Bonjour à toutes et à tous, Nicolas, coach professionnel, spécialiste de l'accompagnement. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre ma réflexion sur la crise et surtout cette capacité que l'on peut avoir à déterminer, définir, mettre le doigt sur les opportunités qui peuvent se présenter à nous lors des périodes de crise qui sont souvent difficiles à traverser. Pour illustrer mon propos, je vais faire référence à Carol Dweck, donc un professeur de l'université de Stanford, qui a travaillé justement sur l'état d'esprit, de ses étudiants et des jeunes élèves. Carol Dweck, en fait, distingue 2 types d'état d'esprit, un état d'esprit dit fixe et un état d'esprit dit de développement. Donc quelle est la différence? L'état d'esprit, fixe, c'est, un état d'esprit, qui consiste à imaginer ou à se dire que finalement tout est acquis, tout est inné et rien ne peut finalement progresser. C'est-à-dire que soit on est avec des dons et c'est comme ça et si on n'est pas bon en sport, on ne le sera jamais. Et à contrario, les personnes qui ont un état d'esprit dit de développement, en fait, considèrent que, eh bien, en fait, à force de travail, j'ai pas nécessairement d'abnégation, mais en tout cas de constance dans l'effort, d'accepter l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme, quelque part, une étape dans un cheminement et construire sur ces échecs-là permet justement de grandir et d'évoluer. Cet état d'esprit, on le retrouve beaucoup chez les, grands sportifs ou les personnes qui ont des réussites importantes. Et donc, ce que je voulais, vous témoigner aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans une situation qui est difficile pour pas mal de monde, il ne faut pas s'arrêter justement et se cantonner sur cette part effectivement d'esprit fixe, qui peut nous habiter. Carol Dweck dit qu'il y a à peu près 40 de la population qui a cet état d'esprit au départ. Mais il y a une chose qui est très rassurante et très intéressante, c'est que les choses peuvent changer et comme on change des habitudes, il faut un petit peu de temps, un petit peu de travail, mais on peut acquérir cet état d'esprit de développement qui nous permettra justement à chacun de dépasser les échecs, de construire sur les échecs pour progresser, et avancer, je dirais, positivement et grandir, donc notamment au travers des crises. Donc voilà ce que je voulais vous témoigner et vous, vous sentez plutôt état d'esprit fixe ou état d'esprit de développement? Faites-moi vos commentaires en bas de cette vidéo, je serai ravi de les lire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée. Restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bye bye!